Ukoso kwa ejimba. Yame. Wewe mwenye kufundisha. Yale moyo huu. Yale unabeka mahali. Yale moyo huu. Yale unabeka mahali. Ebola mekama. Kobola beneja kamba ikaleshi oedi malanya wazo oedi makamba imaleshi omemi yo meta ome monamba imaleshi beneja malanya wazo oedi monamba imaleshi oedi malanya wale moya olomba imaleshi beneja malanya wale beneja monamba imaleshi yale numamalo mabene umevironso yale numamalo meviro Makon, yatatole kadi. Aboande. Tedodo chaego, shell akatoke zambeko. Tedodo chaego, oto shell. Kangeni nego, do shell akatoke zambeko. Oto chaego, balanja, naso. Aboande. Lotomo chaego, balotomo chaego, lolo kamba. La chiama il collo lo tomo ciare come lo tomo la gamba me lo sena naso batamadeni ba usa serumba e controllo apoande o pusa di calo chala bush mai usa busu e cololo gana di calo e cololo amoci awe matawa mama jonge e goma mette Mama dade kole mu ye anaselo mame apowande chuga de kole mu londe shishe cholobe mama de mapapu apowande dena ye mama gidare kono la domete naso lo tumo la gamba melole Nona yonda, asenenya ayamawale nona yonda, wanewa heye tumu yawo, abowande, moya koko, atakoko la kawo, shelo biro. La yamba la leve chok nanga, la yamba la leve chok nango manga, somali kutushaka. Dagadere baba, Wanga mama le moyo Usomoni kunjuwo kele moyo Aso Apo wanje La mena na la mecho mangale Umele papo konji moyo Ukonje soma teka Papo konji wanalenga La yomba la ronda la bele Aso Apo wanje Wanjo sama loto memo, la yamba la rosa mofanya, signatire la lonia. Oye dalo be puto demo losa, oko cheta kada papa. Oye dalo be puto demo losa mare, usoma somo lo kitore, oko cheta kada papa jula. Mana tamano sama, apo wande maso, miloto memo. $1,000. $1,000 moyo. Ome mama dollar la putu. Américaine. Putu go dollar moyo. No me jano. Mama américaine he moyo. Papa lo que mañana moyo. Papa lo que mañana moyo. Sakuru forum. Ome bele tasini. Papa lo que mañana moyo. Maso, apo wanje, na monyo to me moyo lo tu mo la kama
l'école, Wamamba. Papa Michel, non, Coco. O meneliga papa jama, o mena sofu. O yeka kala shama demone, o mano asefili. O kana se chiba moyo. Papa Michel, moyo bobo, moyo, melon de kohani. Moyo. O kitame, moyo. Voilà. Merci, merci les amis, merci, merci. Moyo ndenge batete la baza koloba, moyo na moni. Ami d'enfance, Diego Lola. Diego, moi, on a Litonge. Bonjour à toi. Merci, Diego. Merci, amis, bonjour à vous. Alors, très chers compatriotes, je vous demanderai de partager naturellement la vidéo. Donc, partagez rapidement la vidéo. Gapena partager à mon groupe. Parce que Tobenga Bandeko Ebele va rejoindre Bisso. Ba la Bisso en direct T. Ba la Bisso en rediffusion. Le mal de notre musique est et on chante toujours le genre. Yami, oui, mais bon. Moi, ce que j'aime dans cette chanson, Ezali, musique Nabiso, va tété la musique traditionnelle. Je suis pas tété là, mais j'aime le rythme. Hein? J'aime le rythme, la musique wana. Voilà. Comme j'aime également la musique Luba, la musique région Moussousou. Je partage rapidement la vidéo, très chers compatriotes. Hein? On est dimanche 12 juin 2022. Je suis Willy Locassa du côté des Zurich en Suisse. Le temps est magnifique. En tout cas, la météo a annoncé que semaine Oyo, il y aura une semaine estivale. Donc il y aura même la canicule, annoncé en gros déjà. Il fera très beau. L'été s'annonce déjà, magnifique. Tozokota, bientôt ça serait vacances estivales, grandes vacances. D'abord le départ, il y a Giétiste. Ensuite, ça sera les Aoussiens, chassés croisés. Vous voyez bien en haut, chaque année de la même façon. Et cette année, ça serait quand même exceptionnel. Après les Covid, donc les gens vont encore voyager comme d'habitude. Je partage, très chers compatriotes, la vidéo. Et ensuite, je vous dirai qu'est-ce que je vous ai prévu aujourd'hui. Merci d'abord de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et Hollanda, live Nabiso, en rediffusion. Et aussi, la chaîne, il y a Pasteur Joël Condé. Vous nous suivez régulièrement, beaucoup au matin. Bon, tout ça, c'est aussi parce que je ne fais pas des émissions régulièrement, je dirais pas tous les jours, mais 3 ou 4 fois par semaine. Vu mon emploi du temps, c'est difficile. Mais, très chers compatriotes, on doit relever un défi maintenant. Nous devons relever un défi parce que le temps où nous traversé actuellement est très compliqué. Dans le sens que valeur est commis qu'on se perdre. Voilà pourquoi j'ai écrit dans le mur Facebook Nangaï il y a de cela, je crois même pas 2 jours. Hein. Un jour, j'avais dit, il y a ce que Félix Tshisekedi a dit dernièrement dans la conférence de presse na Premier ministre belge, Alexander De Croo. Vous avez tous suivi.
Félix Tshisekedi a presque a souhaité que Tobosana passe Nabiso. C'est-à-dire, oublions le passé. Toko Malogo la Rabatu Moko Nengewana, on avance, selon Yé, qu'on avance comme ça, Tobosana passé. Moi, en même temps, je pense que cela ne vous étonne pas aussi. Vous également, vous savez que il s'est en quelque sorte accusé lui-même. Il s'auto-accusait dans la mesure où, en demandant un roi belge, ou bien en demandant qu'on oublie le passé, Oyo et constitue Araba histoire Nyoso et Mboka, Félix Tshisekedi veut qu'on oublie son passé à lui personnellement. Vous connaissez son passé. Passé Naye Zali, un passé peu glorieux, je dirais, même honteux, parce que vu ce qu'il a fait de tout son temps dans le royaume et la Belgique, vu également la chance qu'il a eu d'être le fils d'Étienne Tshisekedi, c'est-à-dire n'a passé Moko, il y a bien. Mais nous connaissons tous que l'homme en Belgique, ce qu'il faisait, et aujourd'hui il s'est retrouvé là, également par tricherie, pour ne pas dire na cop. Alors l'homme veut qu'on efface des passés naïe, pas le passé à bas congolais nyoso, parce que passé à bas congolais nyoso, ce n'est pas à lui d'abord, c'est pas lui qui va écrire cette histoire. L'histoire est toujours écrite par des historiens, et puis les historiens sont là pour lire, transmettre dans la génération future, Oyo, Ezali ko Salama, Lelo, ou bien Oyo Salamaki, il y a de cela des années passées. Donc, vous comprenez que, en demandant ici que Tobo Sanato avancé, l'homme faisait tout simplement allusion à Yemoko personnel parce qu'il sait comment il est arrivé là. Il veut effacer cela. Or, ça ne se passe pas comme ça. Donc, à partir, il y a débat Wana, il y a émission, je dirais, Owana. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai dit que non, je pense que l'heure est venue pour que te mettre à disposition, il y a un grand nombre, il y a Batou, notamment, il y a Bino Bolandangai, Bao Balandangai, Bao Bazali, Bami na Facebook, te mettre à disposition à Bino des ouvrages, Oyo, Tosana Yango, des outils, Oyo Tosana Yango, parce que, vous voyez, Bibino Nyosoke, la vie ici en Europe, c'est pas facile. D'autant plus que nous sommes de pères de famille, famille Bana Bazali, Bamisala Ezali, et que ici, chacun doit vaquer à ses occupations. Du lundi, même le week-end, certaines personnes travaillent. C'est pas facile que des Congolais puissent lire des ouvrages qui existent. Et on a beaucoup écrit dans la période Oyo. Mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Misala, famille, activité à Bana, et puis Sarabiso, un peu, la lecture passe à côté. Mais, outil ezali, livre, oui, komami, et komama, oui, peso komama ezali. On accuse toujours des Congolais qui balinga kotangate. On dit toujours, si vous voulez cacher quelque chose d'un Congolais, mettez ça dans les livres, au moins, il va échapper bango. Et c'est vrai, en quelque sorte, c'est pas aussi vrai dans la mesure où la toile, ou bien les réseaux sociaux, des aliwana, eza outil moko lelo pesameli na biso to se saisir na yango pour dato koka ko propager o izali histoire na biso.
hein, bah, vidéo et salami, tout ça là, bah, vidéo, tout ça là, bah, émission. On a fait, en ce qui me concerne, je fais un peu les tours, il y a bah, des émissions, bah, analyse, tout ça. C'est très bien. Hein, mais je pense qu'il serait ici judifié, je vais dire ici, il serait nécessaire de mettre à la disposition et à Bandeko hein, la connaissance oyo mingi za échappé bango. Comment est-ce que tu remettre à la disposition? Moi, j'ai estimé que tous les jours, na mur Facebook nangai, je vais commencer à choisir des ouvrages, des livres, oyo naza nango na disposition nanga na bibliothèque na yanga. Et au fur et à mesure toko avancer, na kozanga pété ko bakisa ba ouvrage mususu pour na tiango na disposition ya ba congolais oyo bazola nangai. Voilà et voilà également pourquoi na ko senga na bandeko nyoso bo partager ba vidéo oyo bo kataka ba séquence bo monique ezali nécessaire pour que ba découvrir quoi suivre. Vous savez, suivre une émission, par exemple, livre oyo bazoko tanga pona yo, ils en facile. C'est un peu une façon que dans salé en par procuration. Lecture oyo go sala, moi je le fais à votre place ici. Bonjour Lolo Kamalandwa. Je le fais à votre place ici, je vous épargne un peu Niniwana. En ce qui me concerne aussi, ça ne sera pas facile parce que je travaille, j'ai la vie de famille, mais ezali, bah, sacrifice oyo, il faut tout ça là pour mettre à la disposition, il y a bah, Congolais, la vérité. Parce que ceux qui tilombo à se permettre, ya koloba bilo ya loba qui dernièrement, d'oublier le passé, oyo va passer bah, millions de gens bah, pour finir yango. Ceux qui tilombo à Kigali, na mémorial, il y a génocide, il y a Rwandais. À s'autoriser à koloba que Makambo et les cas na Congo, ils allaient bah, dégâts collatéraux. C'est parce que Tilombo sait très bien que bah, Congolais bah, linga kotanga te. Et que l'oubli namboka isa makasi. Déjà bah tout. Yakoli akutu bazoko kate. Alors je ne pense pas que Oyo Yakosomba livre aux alango. Donc voilà. Cruz Jonathan, good afternoon, brother. Good afternoon, my sister. Alors, je mettrai à la disposition Yabato Bandola Nangai des ouvrages. Moni combat est commis un peu conflictogène. Hein? À partir, vous avez vu, bah, quand est commis Ebélé, combat est commis un peu compliqué, dans le sens que nous perdons un peu l'objectif d'Abisso. Hein? À partir de Makambo, vous suivez Binonio, je ne vais pas citer des noms ici. Makambo les Kanakomba. On accuse un groupe de gens et Bambongo. C'est aussi quelque chose qui fragilise le combat ici. Bandeko Oyo va accuser groupe Wana Babi Bazana ba preuve. Il y a ba propos, bien il y a ba accusation à Bango. Donc, est commis compliqué. Et comme ici, nous risquons de perdre ici la face, nous risquons de perdre, je vais dire, notre crédibilité dans le combat Oyo. Et comme il un avantage, et au risque, pardon, et un avantage, il y a pouvoir, il y a Congo. Voilà pourquoi, je me suis dit, bon, chacun de nous va faire ce qu'il sait faire. Chacun de nous va dans le combat Oyo, comment dirais-je, insister ce qu'il sait vraiment faire, côté naé à force, il y a Makassi. Comme moi j'aime les livres, j'ai des ouvrages, j'ai décidé ici, très chers compatriotes, de mettre ça à la disposition, il y a pas congolais par de lecture. J'ai par exemple un ouvrage, je ne lirai pas l'entièreté à bouquin. Non, je vais peut-être choisir des passages ou bien des chapitres où ils allaient importants
pour Nabiso, bah, Congolais, pour la histoire d'Abisso. Je vois qui bouge, salut, mon ami. Bon dimanche à toi. Nous choisirons, bien je choisirai, bah, passage au Yezali très très important pour Nabiso. Parce que Bolinga T, très cher compatriote, hein, c'est lui qui ne connaît pas son histoire, hein, à cause, vous allez facilement manipuler ici. Or, l'histoire Nabiso, Ezali n'a pas bouquin. Surtout si tu as poto, tu as la possibilité à cause, tant à ouvrage. Mais, tout ça a tenté, ou bien par paresse mot intellectuelle, c'est tellement compliqué. Donc, j'ai décidé, et j'aurais également besoin, il y a une suggestion d'Abino, hein, me dire ce qu'il y a à corriger, hein, n'hésitez pas. Oui, bonjour Ferdinand Mokambilois. Oui, n'hésitez pas, très chers compatriotes, à apporter vos commentaires ou bien vos propositions pour améliorer rubrique Oyo. Il y a histoire, vous comprenez? Il faut que chacun de vous, Oya Monique et Azana, proposition pour améliorer en gros, hein, tout ça, n'a ouvrage ébélé, notamment, tout ça lit na stratégie du chaos et du mensonge, l'ouvrage coécrit écrit par Mbeko et Honoré Ngbanda. Nous avons ainsi Son Legla, les derniers jours du maréchal Mobutu, excellent ouvrage. Nous avons Pierre Payan, Noir Fureur, Blanc Menteur, Tokotanga, passage, il y a ouvrage Oyo Nyoso, Toko mettre en disposition, il y a Congolais. Nous avons encore Pierre Payan, Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Et Colette Brackman, les nouveaux prédateurs politiques des puissances en Afrique centrale. Nous avons encore Gaspard Moussa Biamada, c'est un Rwandais, Hutu-Rwandais, résident en Belgique, intellectuel rwandais, Hutu, résident en Belgique, qui écrit beaucoup. La vraie nature du Front patriotique rwandais, armée patriotique rwandais, d'Ouganda en Rwanda. Excellent ouvrage. Nous avons également Europe, crime et censure au Congo. Les documents qui accusent de Charles Onana. Nous allons encore na livre il y a J.D. River, Rwanda, l'éloge de sang. Nous allons na ces tueurs touti au cœur de la tragédie congolaise. Ba ouvrage oyo nyonso na la Kisibino Kotoyo na mususu ezali awa tozali na Christophe Boltanski, le minerai des sangs, les esclaves du monde moderne. Excellent ouvrage. Bomona ndenge mbongo ya mboka na bino, ba richesse ya mboka na bino, ba tubazali ko sakana na yango. Tozali na Pierre Kapler, un Canadien, Congo, puissance et fragilité. Gaspard Moussabiamana encore, les triomphes de la criminalité politique au Rwanda. Nous allons encore dans crime organisé en Afrique centrale. Nous avons encore Noir Canada d'Alain Deno. Et aujourd'hui, nous commencerons, très chers compatriotes, avec cet ouvrage. Quelques passages, parce que c'est l'actualité, le voyage du roi Philippe et son épouse na Congo. Ça, c'est le fantôme du roi Léopold II, la terreur coloniale dans l'état du Congo. Donc, comme je dis ici, Toko Banoroponaba passage, hein, quelques passages, il y a un ouvrage où ils ont intéressé Bisso, et mettre à la disposition de tout et chacun, parce que combat, Espérance Moutoukou, bonjour ma sœur, bonjour. Nous avons besoin que connaissance Ezala partagée par tout le monde. La vérité Ezala partagée par tout le monde, atrocité Oyo, les pays occidentaux, ça y est, la mboka na biso,
bah voisin, bah ça, il faut que ça soit connu par les Congolais. Souvent, ils combattent le là, quelque chose, il y a intellectuel, parce que c'est seulement des gens qui s'intéressent à ça, qui lisent et qui comprennent très bien. C'est ainsi que Mingi Bazali Koyanakati y a piège yoyote. Seuls ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas lu Magambo et les cas, tombent dans le piège. Oyoti Lombaza Rosa et Labino. Donc, c'est un peu ça, rubrique Yassika de Sali. Nous allons commencer à lire des ouvrages. En tout cas, des ouvrages Oyo et Histoire Yambo Kanabiso pour que je sais que les Congolais n'aiment pas lire. Je sais que les Congolais préfèrent la futilité. Je sais que les Congolais préfèrent des insultes. Vous allez voir, les gens préfèrent insultes Yaboketu. C'est pas ça les combats, très chers compatriotes. C'est pas ça les combats. Les combats, Ezoro Senga, connaissance historique. Les combats, Ezoro Senga, que des gens censés s'accaparer dans l'histoire. Les combats, Ezoro Senga, esprit sain, serein. Pas des insultes. Pas des insultes. Encore moins, nous ne sommes pas venus dans le combat Oyo. En ce qui me concerne, ça fait déjà plusieurs années. Je ne suis pas venu pour Nakoluka, soi-disant, qu'occuper, c'est pas moi, végétarien mon roboye. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, d'ailleurs, la preuve que ça ne m'intéresse pas, choya rubrique Oyna Sali, je sais que ce n'est pas ici, Congolais, Belé Baboya. Donc, je sais très bien que ma vidéo est suivie par une minorité. Bon, justement parce que la vérité, ce n'est pas une histoire, il y a Batunyo sur la majorité. La vérité a toujours été l'apanage, il y a une minorité. La majorité, il y a futilité, des insultes, des histoires de sexe, tout ça. La danse, la musique, c'est ça qui les intéresse. Je sais très bien que ceux qui vont commencer à me suivre, ceux qui vont commencer à suivre rubrique Oyo, ce sont des gens Oyo, Bazali, animés ici dans la conscience moroboye et ils veulent savoir ce qui s'est passé. Donc, je dis très bien, nous n'avons pas besoin, je n'ai pas besoin. Il y a vu et belé, c'est pas mon but, mais ceux qui utile pour s'accaparer également dans l'histoire de Bango, c'est très bien. C'est une chose, c'est quelque chose de louable. Mais, moi je dis encore une fois, combat et comico kende, la direction Yamabe, combat et Zui, c'est comme si les Congolais maintenant nous préférons des insultes. Nous préférons ici, je dirais, des histoires qui ne valent absolument rien. Nous aimons ici, c'est comme si nos héros, sont des nuls. Non, voilà, par exemple, Chilombo. Comment est-ce que Bazar soutenir alors que Chilombo, c'est un nul? C'est un nul. Quelqu'un vraiment qui a montré à la face du monde, comme a dit dernièrement Nathalie Yamb dans live à Kotaki, à l'objet que cet homme, c'est une honte ambulante. Donc, à ce que ça va dire Sony. Donc, j'ai besoin également, très chers compatriotes, il y a suggestion na bino pour la rubrique Oyo, to améliorer en haut. N'hésitez pas d'écrire vos commentaires, Namur Oyo ou bien inbox, si vous avez des propositions, to améliorer en haut. Parce que je pense que nous avons fait un tour. Personnellement, je fais un tour d'analyser ma bêtise au Bango Bazar au Sala, na Kinshasa, et nous venons, nous analysons. Ils volent l'argent, nous venons, nous analysons. Ils violent le lieu Cherlé, bonjour. Ils violent la constitution, nous venons, nous analysons. Bazo c'est Kabiso. Mais je pense que mettre la vérité au Yuisa dans ma livre, à la disposition, il y a tout un chacun ici, c'est quand même une façon, il y a qu'au empêcher Batumususu, parce que ce qui s'est passé dans notre pays, très chers compatriotes, Ezali quelque chose de très très scandaleux, très grave.
Mais vous vivez vous-même la guerre ici, en Europe, en Ukraine. Vous voyez comment est-ce que l'économie européenne maintenant, ils allient je vais dire quoi, hein, la récession, et tout ça, là, on a parlé même de la stagflation. Nous, nous vivre en haut, et ils ont bango, bazali, zonga toujours en Afrique. Donc, nous ne connaîtrons jamais le répit. Notamment la République démocratique du Congo ne connaîtra jamais le répit ici, compte tenu à ba richesse na yango. Jamais, jamais te reconnaître le répit. Mais, vérité, ce qu'ils allaient partager par un grand nombre, il y a des Congolais ici, et que ça là que, hein, et que ça a déjà quelque chose de très bien. Bonjour, Mamie la Grande. Il faut structurer les combats, sinon t'es un cercle vicieux. Oui! Tu as combien un cercle vicieux, maman Nangaï? Lieu Shirley. Oui, il paraît qu'il avait dit ça dans un journal tanzanien, mais ils ont fake news. Ils ont fake news parce que chez moi, dans la province orientale, balokele tout ça na bato bazali na ma forme ya Kagame était. Kagame est tout y à 1000%, de par son père, de par sa mère. Ce qui a le baki en gros, c'est tout simplement Ubwenge. Hein? Et l'accepte également que souci na bango ndenge bango so bazalaka po bazala ba congolais. Connexion ils a bien été. Lio Shirley, connexion ils a bien été. Oui, bon. Donc je disais que c'était un fake. Bonjour Mamie la Grande. Structurer les combats. Ben vous savez Mamie la Grande, comment voulez-vous structurer les combats avec je dirais ici, pour ne pas, je vais insulter personne, mais on a fait des nuls, konzi combat. Non, je pense que partout dans le monde, dans l'histoire, hein, il y a toujours des gens, des intellectuels qui dirigent le combat à la libération. Le Congo ne fera pas exception, et combat n'a plus de ça l'exception. Vous avez vu? Vous avez laissé les combats na batumoko ba fingaka musana bango kaka ba légèreté. Oui, musana bango ba légèreté. Bomoni place tokomi lelo. Nous ne voulons plus ça. En tout cas personnellement, vu que na pouvoir wanate ya kozongi sa ordre na combat oyo, je pas ce pouvoir là. Donc je ne suis pas si comment dirais-je Naza Moutou nanga ezali munene te po na lobaki nazali na monopole wana non. Alors moi je vais faire les choses à ma façon, dans le sens que je vais apporter l'histoire hein, na bao balanda ngai. C'est pour cela je vous demande de ne pas hésiter. Hein. Bonjour, merci Espérance Mouktou, merci beaucoup. De ne pas hésiter de faire vos propositions. Comment améliorer rubrique Oyo Pona, ce qui nous manque vraiment Mingi Zalara, vérité ou bien connaître notre histoire Oyo Kumami. Voilà pourquoi aux hommes on a les Oyo. Des gens disent que Bazolo Bakeno, Félix Tshisekedi a échoué, vaut mieux que Kabila Azonga. Non. Donc c'est Kabila qui a choisi Félix Tshisekedi là. Kabila savait très bien que Félix a échoué. Parce que lui, il avait 18 ans d'expérience. Il sait très bien comment ont été ma première année naïe, na pouvoir, comment est-ce que c'était difficile pour lui jusqu'à ce qu'il aille comprendre. Il savait très bien. Nous n'avons pas des institutions fortes. Hein, pays par exemple, on peut vous mettre là, président de la République, même si vous en avez l'été, mais vous allez quand même vous en sortir parce qu'il y a des conseillers, institutions et Vanda, conseillers, Zali, tout ça. Hein, donc, ils vont vous aider à essayer de voir clair. Tel n'est pas le cas chez nous. Donc, mes amis, mes frères, si vous n'avez pas cela, dites-le moi également. Je n'hésiterai pas à arrêter également rubrique Oyo. Cela veut dire tout simplement que tout le temps on livre. Moi, personnellement, on doit préparer mes émissions en amont, en cherchant passage très important, ils ont concerné Bisso, et je partage également avec vous,
en vous exigeant ou bien en vous demandant également de faire l'effort de lire vous-même ou bien d'acheter vous-même l'ouvrage et Yarotanga Yango Binomoko. Ce n'est que comme ça, très chers compatriotes, que, en tout cas, chacun d'entre nous, à Golongola, Bapoti Oezana Misunaye. Parce que vous savez, hein, on a la chance, ne vous y prenez pas. Policiers, d'abord parce que eux, ndenge bazali wana, mingi batanga ate. Mingi, hein, ils n'ont jamais. Quand est-ce qu'il a lu ne serait-ce qu'un ouvrage? Vous voyez, ça y est, batanga raté. Donc, ne vous estimez pas. Hein, c'est la raison pour laquelle, nous avons dit dernièrement que tous allons analyse chirurgicale, parce que nous passons nos temps, il y a autant d'ouvrages. Il y a autant de livres, il y a autant de journaux, il y a autant d'informations place les alliés. Donc on a avantage les livres à disposition à Batunyoso. Tel n'est pas les cas à frère ou Bazan Mboka. Déjà il y a des livres difficiles. Et quand est-ce qu'on va gagner le livre? Donc la vérité est un peu cachée pour Nabango. Et les politiciens profitent de loko il y a Koloba qui non. Peuple binoba na poto botia makele à Pamba. Awa évidemment Magambo et les karaté. Donc voilà pourquoi il faut participer également à l'émission Oyo, partager massivement, partager massivement ma vidéo Oyo, hein, pour écouter ma émission Oyo, c'est-à-dire livre Oyo Manotanga, et c'est simple, osana écouter na yo, osa musa na yo, ozotia oche, ozo, donc ils ont la yo mo ozotanga, mais c'est ososala magamususu, vous comprenez? C'est une façon tout simplement, il y a qu'à démocratiser ici la vérité Oyo, hein, et les Kanambo Kanabiso. Yo Shirley, quand je parle de Fayoulou, voilà, bah Fayoulou Nyosowana profite également, hein, l'ignorance il y a peuple, bazo profiter de l'ignorance il y a peuple. Vous voyez, Fayoulou Azanaki n'a peuple simanaye. Fayoulou Azaki na millions de gens simanaye. Oh, il y a un mot d'ordre, mais Fayoulou Azala yangote. Voilà pourquoi aujourd'hui des gens commencent à comprendre que non, même Fayoulou P, Azana Kati a ba jeu wana. Parce que il suffisait à Fayoulou, ba jeune tabazo sengaye, appeler sa mot d'ordre. Si Fayoulou a boinaye, moi si naye ici et n'ose pas. Donc, mot d'ordre et tikala jamais kouya. Donc, très chers compatriotes, ce qui se passe actuellement en Ukraine, et Zali Kolakisa, que les Européens sont en Afrique. Donc, danger à recolonisation, Ezali. Et à un Tshisekedi qui demande que tu bosses dans l'histoire de notre pays, vous voyez à tel niveau nini, Oyo, Bazaliko, Memabiso. Parce que vous devez le savoir que les Européens, Bako Tika Afrique, Bako Tika jamais Afrique. Parce que c'est là où se trouvent toutes les richesses, toutes les matières premières au bazar en besoin. Vous venez de suivre il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, que d'ici 2 ans, hein, on ne va plus utiliser ma voiture avec des carburants, tout ça. Alors ils vont utiliser maintenant des voitures électriques. Mais par où ils vont aller trouver maintenant, hein, composantes et constituer ma voiture électrique notamment dans Mboka Nabiso. Hein, vous voyez, Mboka Nabiso Kate, mais Mboka Nabiso fait partie ya Mboka Oyo, Bazali, hein, na ba matière première wana et belé. Donc, nous devons nous inquiéter. Moi, ça me rend triste quand je vois Ndeko Nabiso belé bazao passer temps à Babylone et Zangatine, alors que processus il y a recolonisation zomona Nabiso. Hein? Processus il y a recolonisation zomona. Et vous ajoutez à cela encore des dirigeants comme de Bemba, de Fayoulou, de Tshisekedi. Hein? Vous avez vu Bemba qui a demandé dans un tweet aux Congolais d'aller massivement accueillir le roi Oyo Bakanga qui est Bemba Namboka na Yekuna. Bemba a été arrêté alors qu'il était en Belgique, chez lui. Hein? Les policiers sont allés chez lui, Bakanga, 10 ans de tôle. Donc vous voyez que Bemba a une maison en Belgique. Bemba veut ici protéger ses intérêts.
ce n'est pas intérêt à ma Congolais, ils ont intéressé Bemba. Parce qu'aujourd'hui, en 2022, avoir des dirigeants comme ça, je vous dis, ça vous fout la honte. C'est la honte totale. Donc, très chers compatriotes, rubrique Oyo, hein, j'ai pas besoin de beaucoup de gens. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de comprendre concept Oyo. Je vous en remercie. Je vous demanderai de participer massivement, de partager ma vidéo en haut, de couper ma passage de telle sorte que hein, nous voulons mettre maintenant à la disposition, il y a la diaspora d'abord, parce que nous commençons la diaspora, c'est ici que nous avons hein, la possibilité de par la connexion, hein, parce que nous sommes bien ici pourvus dans Internet, tel n'est pas le cas d'Amboka. D'abord la diaspora, mingi, oh livre, oh, comment je peux en avoir? Livre sur Amazon, hein, livre sur Ali, mais souvent il apparaît sur mon robot, on n'a pas le temps, hein, même si vous commandez les livres, hein, livre bélétique dans la bibliothèque, hein, aux temps où il y a autant à monter parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Il y a le boulot, il y a la vie de la famille, les enfants, tout ça. On n'a pas souvent le temps, Yako, autant tout le temps. Mais je vais tenter de relever ces défis ensemble naturellement Nabino parce que ce que Tshilombo a dit dernièrement, c'est au-delà de tout entendement. C'est au-delà de tout raisonnement cartésien ici. Hein? C'est-à-dire que Tshilombo et son parti politique veulent maintenant hein, réécrire l'histoire. Or, très chers compatriotes, l'histoire d'un pays n'est pas une affaire d'un individu ou de son parti politique. L'histoire ici est une affaire de toute une nation. Voilà pourquoi nous avons des historiens, nous avons des sociologues, nous avons des anthropologues, nous avons des économistes, nous avons des juristes, hein, qui tous ensemble s'attellent hein, à un moment ou à un autre, il y a qu'au relever ce qui a été l'histoire. Donc, je crois qu'il est temps maintenant, le danger est là, et si vous regardez également Nakomba Nengezoleka, ce n'est pas vraiment, comment dirais-je, je dirais presque, c'est honteux ce qui se passe. Donc, il est temps maintenant de faire les choses autrement. Comment faire les choses autrement? Vous ne pouvez prendre conscience que ce qui au yebi, ce qui s'est passé dans Mbokanayo. Vous ne pouvez pas prendre conscience dans le vide. Dans le vide comme ça. Non. Or, la vérité est là. C'est que le roi Léopold II a fait dans notre pays est écrit. Hein? Des ouvrages, pas seulement ça. Il y a plusieurs ouvrages. Mais j'ai choisi ça parce que ça, c'est un livre qui a été quand même, qui est écrit, je dirais, qui est impartial ici. Qui a tenté, je ne dis pas à 100%, tenté de retracer les choses, hein, en tout cas, sans parti pris. Voilà pourquoi cet ouvrage est très important, hein, écrit par Adam Hochschild, le fantôme du roi Léopold II. Vous voyez dans la couverture, les alliés, hein, de nos anciens, nos ancêtres. On a coupé ici le bain parce qu'ils n'amenaient pas hein, beaucoup de caoutchouc, dengue, bango bazalaki kolinga. Dans la 4e de couverture, très chers compatriotes, je vais lire la 4e de couverture. Il y a livre Oyo. Dans les années 1880, le roi Léopold II de Belgique s'empare à titre personnel de l'immense bassin du Congo, du fleuve Congo, afin de faire main basse sur ses prodigieuses richesses. Réduite en esclavage, la population est mise au travail forcé, subit torture et mutilation au point qu'on estime à 10 millions de nombre de victimes africaines du monarque et de ses serviteurs. Au début du XXe siècle, tandis que Léopold est célébré dans l'Europe entière comme un philanthrope et un humaniste, des voix s'élèvent contre ces atrocités. Edmond Denis Morel
et à sa suite une poignée de chefs rebelles, de voyageurs, des missionnaires et d'idéalistes vont donner naissance au premier mouvement international de défense des droits de l'homme et l'emporter sur les souverains mégalomanes. Ces récits des crimes oubliés, véritables dissections du système colonial, offrent des clés indispensables à la compréhension d'une actualité tragique. Reporter et éditorialiste, Adam Hochschild enseigne le journalisme à l'université de Berkeley. Il a notamment publié dans le New York Harper's Magazine et the New York Reviews of Books ses essais consacrés à l'Afrique du Sud, à la mémoire stalinienne, à l'histoire de l'abolitionnisme britannique ont été loués et récompensés à plusieurs reprises dans le monde anglo-saxon. Donc déjà, vous avez ici un aperçu de l'auteur, de celui qui a écrit cet excellent bouquin. Hein? Mon combat, très chers compatriotes, désormais, c'est de mettre à la disposition de la diaspora, mettre à la disposition des Congolais de la diaspora, quelques extraits, quelques passages des ouvrages. Donc, pour commencer aujourd'hui, je commencerai par le prologue de cet ouvrage. Le prologue, le marchand enlève nos sujets. Donc, très chers compatriotes, n'hésitez pas de faire vos suggestions. Si vous voyez qu'il y a des choses à corriger, à améliorer, écrivez-moi. Donc, je n'hésiterai pas également à faire ce que vous demandez. Tout ce travail, c'est un immense travail. Je vous rappelle, c'est un immense travail de lire en amont et de venir ici partager, lire avec vous. Et en plus, je travaille du lundi à vendredi. Donc, on n'a pas besoin de battre belé. N'oubliez pas, très chers compatriotes, la vérité est une affaire d'une infime minorité. La majorité, basée sur la vérité. Voilà pourquoi ici, nous allons faire ce travail. Nous ne savons pas si c'est là où ça va nous amener, mais il faut commencer quelque part. Tentons cela parce que l'allure que prend aujourd'hui les combats, les alliés sont intéressants. Je refuse que ces combats nobles, tous allés qu'on menait awa, et comme un objet, il y a battu nous gagner l'ango mbongo et comme prise en otage par des voyous. Je refuse cela. Et je refuse que ces combats soient résumés tout simplement par des insultes, par des gens qui font des vidéos seulement pour insulter. En tout cas, je ne me reconnais pas dans le combat Wana. Voilà pourquoi je dis maintenant, chacun maintenant est ici obligé d'apporter sa pierre à l'édifice Congo. Comment? Alors, à vous de voir ce que vous pouvez faire naturellement pour être utile dans le combat Oyo. Ne restez pas dans le coin d'Abino, et non, ce sont les autres, Kolo combat. Non, Kolo combat azalité. Combat ezali à Congolais nyonso, combat ezali à Bana ya Congo nyonso. Chacun de vous, chacun de nous, azali na proposition ya kosala, azali na quelque chose ya kosala na combat oyo. Étant donné que, cela a déjà été démontré pendant plusieurs années que nous avons raison. Yako combattre Batouana parce que ils ne sont pas là pour nos intérêts, mais ils sont là pour les intérêts à Batou Batchakabango Wana. Voilà, très chers compatriotes, j'étais un peu long dans l'introduction, mais il fallait commencer par là pour expliquer la démarche où ils allaient caractériser Ngai, parce que j'ai vu que Bazo Sakanabiso, parce que vérité, nous fonctionnons par le fanatisme, nous fonctionnons par le tribalisme. Donc, et ça c'est très dangereux parce que ni le fanatisme, ni le tribalisme, il y a un moment où ça qui est avancé. Regardez, il va fonctionner avec le fanatisme et le tribalisme pour soutenir Félix. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Des côtés, c'est seulement Félix Tshisekedi et sa famille. Et quelques amis naïe, la diaspora, pour profiter de la situation. Et eux qui ont tout fait, même dépenser de l'argent à la famille,
pour aider Félix Tshisekedi aujourd'hui, Bazako Lela, Bazali, c'est na milelo. Voilà, très chers compatriotes, commençons par les commencements. Il y a ouvrage Oyo, le fantôme du roi de Léopold II. Donc, si j'ai le temps, je vais commencer à lire ça régulièrement pendant la semaine. Ça peut nous prendre une semaine, un ouvrage, c'est-à-dire des passages les alicos intéressés Bissot, très importants, et ainsi de suite, on passe à un autre ouvrage. Et ceux qui vont lire nous intéressés Bissot, on va acheter des bouquins. Hein, je n'hésiterai pas d'acheter des bouquins, des ouvrages, pour naturellement mettre la connaissance à la disposition Yaba Congolais ou Bazali intéressés. Halte na combat spectacle, halte na combat à insulte, halte na voyoucratie dans le combat. Et l'heure est maintenant venue, Yako, ko bunda combat nenge batunyo soba bundaka. D'abord, chercher le savoir, d'abord chercher la vérité et aimer les livres, comme avait dit quelqu'un. Je ferai en sorte que tu aimes les livres plus que ta mère. Hein? Je ferai en sorte que tu aimes les livres plus que ta mère. Voilà, le fantôme du roi Léopold II, la terreur coloniale dans l'État du Congo, 1884-1908, 24 années. Prologue. Le marchand enlevèrent nos sujets. Dans l'esprit de premiers Européens qui imaginèrent l'Afrique au-delà du Sahara, ces continents étaient un pays des songes, un lieu où pouvaient s'inscrire des fantasmes appartenant au domaine de l'épouvante et des surnaturels. Pour Ranulf Igden, un moine bénédictin qui traça une carte du monde aux alentours de 1350, l'Afrique abritait des créatures à œil unique qui se couvraient la tête de leurs pieds. Selon un géographe du siècle suivant, les continents étaient habités par des êtres ayant une jambe, un visage et des têtes de lions. En 1459, un moine italien, Fra Mauro, déclara que l'Afrique était la terre du roc, un oiseau d'une telle envergure qu'il était capable de transporter un éléphant dans les airs. Au Moyen-Âge, presque personne en Europe n'était en mesure de savoir si l'Afrique abritait des oiseaux géants, de créatures à œil unique ou quoi que ce soit d'autre. Sur la côte méditerranéenne du continent africain, vivait le mort hostile. Rares étaient les Européens osant s'aventurer là-bas, et encore plus rares ceux qui osaient traverser le Sahara en direction du sud. Quant à tenter de naviguer le long de la côte occidentale de l'Afrique, tout le monde savait qu'une fois qu'on tournait les îles Canaries, on entrait dans la mare tenebroso, la mer des ténèbres. Dans l'imaginaire médiéval, écrit Peter Forbach, c'était une région de terreur absolue, où le ciel crachait des nappes de flammes liquides et où les eaux bouillonnaient, où se tapissaient des rochers serpents et des îles aux graisses prêts à bondir sur le marin, où la main géante de Satan surgissait de profondeurs insondables pour s'emparer de lui, où Dieu, pour se venger de l'insolence dont il faisait preuve en cherchant à pénétrer ces mystères interdits, noircissait son visage et son corps. Quand bien même aurait-il été capable de survivre à tous ces atroces périls et de traverser cette région, il aurait alors atteint la mer de l'obscurité et se serait perdu à jamais dans les vapeurs et la vase des confins du monde. Il fallut attendre le XVe siècle, aube de l'ère de la navigation maritime, pour que les Européens, portugais en tête, commencent à s'aventurer de manière systématique vers le sud. Dans les années 1440, les constructeurs des navires de Lisbonne créèrent la caravelle, un vaisseau rapide et compact, particulièrement apte à naviguer dans le vent. Bien qu'atteignant rarement plus de 30 mètres de long,
Cette embarcation solide transportait des explorateurs toujours plus au sud de la côte occidentale de l'Afrique. Tout le monde ignorait où pouvait se trouver l'or, les épices et les pierres précieuses, mais ce n'était pas uniquement par soif des richesses que les explorateurs s'aventuraient toujours plus loin. Ils savaient que quelque part en Afrique s'est cachée la source du Nil, un mystère qui fascinait les Européens depuis l'Antiquité. De plus, ils étaient attirés là-bas par un des mythes médiévaux le plus tenaces, la légende du prêtre Jean. On racontait que c'est le roi gouvernait la légende de prêtre. On racontait que ces rois gouvernaient un vaste empire au cœur de l'Afrique ou de son palais aux murs de cristal translucide et aux toits de pierres précieuses. Il régnait sur 42 rois de moindre importance ainsi que sur un aéropage des centaures et de géants. Aucun voyageur ne se voyait refuser l'hospitalité à sa table en émeraude massive, de taille à accueillir des milliers de convives. Le prêtre Jean ne pouvait qu'être impatient de partager ses trésors avec ses frères chrétiens et de les aider à poursuivre leur chemin en direction des richesses légendaires de l'Inde. Voilà. Des expéditions portugaises successives s'aventurèrent de plus en plus au sud. En 1482, un capitaine de marine aguerri du nom de Diego Cao s'élança dans l'expédition la plus ambitieuse jamais entreprise. Alors qu'il naviguait tout près de la côte occidentale de l'Afrique, Diego Cao vit l'étoile du nord disparaître du ciel au moment où son navire franchissait l'équateur et il poursuivait sa route beaucoup plus au sud que n'importe quel Européen ne l'avait fait avant lui. Un jour, Diego Cao constata un phénomène qui le stupéfia. Autour de son vaisseau, l'océan avait pris une couleur jaune sombre, teintée d'ardoise et de vagues d'un jaune brunâtre, s'est brisé sur les plages avoisinantes. Sa caravelle, qui naviguait vers l'embouchure d'un bras de mer de plusieurs kilomètres de large, dut lutter contre un courant de 8 à 9 nœuds. De plus, en goûtant l'eau sur laquelle flottait le navire, l'équipage s'aperçut qu'elle était douce et non pas salée. Diego Cao était tombé sur l'embouchure d'un fleuve gigantesque, empli de limons, bien plus large qu'aucun autre fleuve jamais encore découvert par un Européen. Un témoignage contemporain reflète l'impression produite par son immensité sur lui et ses hommes. Sur un espace de 20 lieues, le fleuve conserve son eau douce sans que le flot saumâtre qui l'enserre de part et d'autre vienne s'y mêler. Comme si ces nobles fleuves étaient déterminés à mesurer sa puissance en livrant une bataille rangée avec l'océan lui-même et à être le seul à lui refuser les tribus que tous les autres fleuves du monde payent sans opposer la moindre résistance. Des océanographes modernes ont découvert de preuves supplémentaires de l'immense puissance que déploie le fleuve dans sa bataille rangée avec l'océan. Un canyon long de 160 km, profond par endroits de 1300 mètres, qu'il creuse dans les sous-sols marins. Diego Cao aborda l'embouchure du fleuve et y érigea un pilier en pierre à chaux surmonté d'une croix de fer sur laquelle étaient gravées les armoiries royales et la phrase suivante. En l'an 6681 de la création du monde et en l'an 1482 après la naissance de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, le très haut, très excellent et très puissant prince, le roi Jean II du Portugal, fit découvrir cette terre et ériger ses piliers de pierre par Diego Cao, gentilhomme de sa maison.
Durant la plus grande partie des 500 années à venir, les Européens appelleraient Congo le fleuve où avait accosté Diego Cao. Il s'est déversé dans l'océan à l'extrémité nord d'un royaume africain prospère, fédération impériale habitée par 2 à 3 millions d'hommes. Depuis lors, les géographes ont en général attribué un nom au fleuve et à la colonie européenne qui allait s'installer sur ses rives, et un autre nom au peuple vivant autour de son embouchure et à son royaume indigène. Le royaume du Congo faisait à peu près 500 km² et comprenait des territoires qui de nos jours sont situés dans plusieurs pays. Il avait pour capitale la ville de Mbanza Congo. Mbanza signifie cour. Bâtie à l'intérieur des terres, elle occupait une position dominante au sommet d'une colline située à environ 10 jours de marche de la côte. Aujourd'hui, elle se trouve juste sur le bord angolais de la frontière Angola-Congo. En 1491, 9 ans et plusieurs voyages après la découverte de Diego Cao, une expédition composée de prêtres et d'émissaires portugais épeurés parvint à effectuer cette marche de 10 jours, au terme de laquelle ses membres s'installèrent à demeure comme représentants permanents de leur pays à la cour du roi Congo. Leur arrivée marqua le début de la première rencontre prolongée entre les Européens et une nation africaine noire. À cette époque, le royaume du Congo existait déjà depuis au moins 100 ans. Il était gouverné par un monarque, le Manikongo, choisi pour cette charge par une assemblée de chefs de clans. À l'instar de ses homologues européens, il siégeait sur une trône fabriquée dans son cas en bois serti d'ivoire. Comme symbole d'autorité royale, le Manikongo portait une queue de zèbre en guise de fouet, de peau et de têtes de bébés animaux suspendus à sa ceinture et une petite toque sur la tête. Dans la capitale, le roi rendait la justice, recevait les hommages et passait ses troupes en revue sur une vaste place publique. À l'ombre d'un grand fichier, tout ce qu'il approchait devait le faire à 4 pattes, et il était interdit à quiconque, sous peine de mort, de le regarder manger ou boire avant qu'il accomplisse l'un ou l'autre de ses actes. Un membre de sa suite frappait 2 bâtons de fer l'un contre l'autre, et toutes les personnes à la ronde devaient s'allonger face contre terre. Le Manikongo, qui occupait le trône à l'époque, accueillit chaleureusement le premier Portugais. Sa réaction fut sans doute moins suscitée par le saveur dont l'entretirent ses invités inattendus que par l'aide éventuelle que pouvaient lui apporter leurs armes magiques, craignant le feu pour réprimer une rébellion gênante dans une des provinces. Les Portugais furent heureux de lui rendre ce service. Dans leur mission, les nouveaux venus édifièrent des églises et des écoles. Comme bon nombre des évangélisateurs qui le suivirent, ils furent épouvantés par la polygamie et attribuèrent aux épices utilisées dans la nourriture africaine la cause de cette pratique si déplorable à leurs yeux. En dépit du mépris qu'ils éprouvaient pour la culture Congo, ils reconnurent à contre-cœur que le royaume était un État raffiné, à l'organisation avancée, l'État le plus influent sur la côte occidentale de l'Afrique centrale. Le Manikongo nommait des gouverneurs à la tête de chacune de sa demi-douzaine de provinces, et son autorité était mise en œuvre par une administration civile élaborée comportant des postes spécialisés, comme celui de Manivangu ou premier juge pour le cas d'adultère. Tout en ne disposant ni d'un langage écrit, ni de la roue, les habitants forgeaient le cuivre pour en faire des bijoux et de fer pour fabriquer des armes. Ils tissaient des vêtements à partir de fibres, de feuilles du palmier raffia. Selon la légende, le fondateur de l'État du Congo était un roi,
forgerons, si bien que le travail du fer était une occupation de la noblesse. La population cultivait les ignames, le banane, ainsi que d'autres fruits et légumes. Elle élevait des cochons, du bétail et de chèvres. Le distance s'est calculée en jours de marche, le temps en se fonda sur le mois lunaire et sur une semaine de 4 jours, dont le premier était férié. Le roi prélevait des impôts sur ces sujets et, de même que bien des dirigeants, il supervisait l'approvisionnement en monnaie. Des coquillages de porcelaine ramassés sur une île côtière sous autorité royale. Comme une grande partie de l'Afrique de l'époque, le royaume pratiquait l'esclavage. L'esclavage africain présentait des caractéristiques différentes d'une région à l'autre et il évolua avec le temps, mais en général, l'esclavage était des prisonniers de guerre ou alors c'était des criminels et des personnes condamnées pour dette ou des esclaves donnés par leur famille dans les cadres d'une dot. Comme tout système accordant le pouvoir absolu à certains êtres humains sur d'autres, l'esclavage en Afrique n'était pas dénué de violence. Ainsi, certains peuples du bassin du Congo sacrifiaient-ils des esclaves lors d'occasions spéciales telles que la ratification d'un traité entre tribus, la mort lente d'un esclave, abandonner les os brisés, symboliser le terrible destin de quiconque violerait l'accord. D'autres immolations pouvaient avoir pour prétexte de procurer une compagnie à l'âme d'un chef décédé lors de son voyage dans l'autre monde. Sous d'autres rapports, l'esclavage africain était plus flexible et bénin que le système qui allait bientôt être instauré par les Européens dans le Nouveau Monde. Une ou deux générations suffisaient souvent pour que les esclaves puissent gagner leur liberté ou pour qu'on les affranchisse. Et de mariages mixtes s'est conclué parfois entre hommes libres et esclaves. Néanmoins, indépendamment de sa forme, le fait qu'un négoce d'êtres humains existait déjà s'avéra catastrophique pour l'Afrique, car lorsque des Européens se montrèrent prêts à acheter à l'infini des cargaisons entières d'esclaves, ils trouvèrent en face d'eux des chefs africains prêts à les leur vendre. Très vite arrivèrent les négriers, en petit nombre pour commencer, puis en grande foule à cause des événements qui s'est déroulé outre-Atlantique. En 1500, 9 ans seulement après l'arrivée de premiers Européens en Banza-Congo, une expédition portugaise fit détourner de son cours et découvrit le Brésil. Quelques dizaines d'années suffirent pour que le Nouveau Monde se transforme en un marché immense, lucratif, presque insatiable d'esclaves africains. Par millions, ils furent mis au travail dans les mines et les plantations de café brésiliens, ainsi qu'aux Antilles où d'autres puissances européennes se lancèrent rapidement dans la culture de la canne à sucre sur des terres luxuriantes et fertiles. Dans le royaume du Congo, le Portugais saisi par la frénésie de la vente d'esclaves oublièrent leur quête de prêtres Jean. Des hommes qui avaient été envoyés en Banza-Congo pour y travailler en qualité de maçons ou de maîtres d'école gagnèrent vite beaucoup plus gros en convoyant des troupeaux d'Africains enchaînés vers la côte et en les vendant à des capitaines de caravelles affectés au transport des esclaves. La soif du profit tiré de l'esclavage alla jusqu'à emporter certains prêtres. Abandonnant leur prédication, ils prirent de femmes noires pour concubines, eurent eux-mêmes des esclaves et vendirent comme tels leurs propres élèves et ceux qu'ils avaient convertis. D'un certain côté, ce prêtre qui s'était égaré du giron de l'Église s'enterrent néanmoins fermement à leur foi. Après la Réforme, ils tentèrent de s'assurer qu'aucun de leurs biens humains ne passait entre les mains des protestants. L'un d'eux déclara qu'il était franchement impropre que des personnes baptisées dans l'Église catholique soient vendues à des gens qui sont des ennemis de leur foi.
À partir de 1530, un village situé non loin du pilier de Pierre de Diego Cao sur la rive sud du fleuve Congo devint un port négrier, d'où chaque année plus de 5000 esclaves étaient expédiés de l'autre côté de l'Atlantique. Au siècle suivant, un total de 15 000 esclaves par an étaient expédiés de l'ensemble du royaume du Congo. Les négriers, consignaient soigneusement leur butin. Nous détenons encore pour cette région un inventaire donnant une liste de 68 têtes d'esclaves classées par nom, défaut physique et valeur marchande. Il débute par les hommes qui valaient de loin le plus cher et se termine par enfant, non inconnu car elle est mourante et ne peut s'exprimer, mâle sans valeur et une fillette appelée Kalembo sans valeur car elle est mourante, une fillette appelée Kantumbe sans valeur car elle est aussi mourante. De nombreux esclaves expédiés dans les Amériques à partir de la grande embouchure du fleuve provenaient du royaume du Congo lui-même. Beaucoup d'autres étaient capturés par des trafiquants africains qui couvraient plus de 1200 km à l'intérieur des terres pour les acheter aux chefs des tribus locales. Les coups prisonniers des jougs en bois, ces esclaves étaient contraints de gagner la côte à pied. On ne leur donnait que rarement assez à manger et comme les caravanes se déplaçaient la plupart du temps durant la saison sèche, ils n'avaient souvent à boire que de l'eau croupie. Aussi, les pistes menant aux abords négriers furent-elles très vite jonchées d'os blanchissants au soleil. Après avoir été baptisés dans le forme revêtues de chutes de toiles d'emballage et enchaînés dans les cales des navires, les esclaves de cette région étaient pour la plupart expédiés au Brésil, le pays du Nouveau Monde le plus proche. À partir des années 1600, toutefois, une demande croissante incitant maintes capitaines de navires à effectuer la traversée plus longue jusqu'aux colonies britanniques d'Amérique du Nord. En gros, sur 4 des esclaves importés pour travailler dans les plantations de coton et des tabacs de l'Amérique du Sud entamaient sa traversée de l'Atlantique à partir de l'Afrique équatoriale, dont faisait partie le royaume du Congo. Le Kikongo, parlé autour de l'embouchure du fleuve Congo, est une des langues africaines dont les linguistes ont trouvé des traces dans le dialecte Gula, parlé de nos jours par les Noirs américains sur les îles côtières des Carolines du Sud et de Georgie. C'est sous le long règne d'un Manikongo appelé Nzinga Bemba Afonso que la traite atlantique des esclaves commença à déchirer le royaume du Congo. Afonso, qui était monté sur le trône en 1506, régnant sous le nom d'Afonso Ier pendant 40 ans et sa vie couvrit une période cruciale. À sa naissance, personne dans son royaume ne connaissait l'existence des Européens. À sa mort, le Congo entier, menacé de succomber à la fièvre du trafic des esclaves déclenché par ces derniers, Afonso fit un roi d'une clairvoyance tragique qui laissa son empreinte. 300 ans plus tard environ, un missionnaire devait déclarer « Un homme né au Congo connaît le nom de 3 rois, celui du monarque régnant, celui de son prédécesseur et celui d'Afonso. » Lorsque les Portugais posèrent pour la première fois le pied en Banza-Congo en 1491, ce chef d'une province venait d'avoir 30 ans. Il s'est converti au christianisme, prit le nom d'Afonso, s'entourant des conseillers portugais et durant une dizaine d'années étudia avec le prêtre en Banza-Congo. L'un d'eux écrivit au roi du Portugal qu'Afonso connaissait mieux que nous le prophète, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, toutes les vies des saints et tout ce qui se rapporte
à notre Sainte Mère Église. Si votre Altesse le voyait, elle en serait fort étonnée. Il parle si bien et avec tant d'assurance qu'il me semble que toujours l'Esprit Saint parle par sa bouche. En effet, Seigneur, il ne fait rien d'autre qu'étudier. Bien de fois, il s'endort sur ses livres, et bien de fois, il oublie de manger et de boire pour parler de notre Sauveur. La part des choses est difficile à faire, sans qu'elle mesure ses portraits élogieux. Était-il inspiré par la tentative du prêtre pour impressionner le roi du Portugal ou par celle d'Afonso en vue d'impressionner le prêtre? Pour utiliser le langage d'une époque plus récente, le roi Afonso fut un modernisateur. Il s'empressant d'essayer d'acquérir les connaissances, les armes et les marchandises européennes, de manière à fortifier son autorité et à la consolider contre la force déstabilisante représentée par l'arrivée de Blancs. Ayant remarqué l'intérêt porté par le Portugais au cuivre de la région, par exemple, il échangea contre des produits européens qui l'aideraient à acheter la soumission des provinces limitrophes. Homme doué d'une intelligence manifestement hors du commun, Afonso s'efforça d'accomplir une chose aussi difficile à son époque qu'à la nôtre, être un modernisateur sélectif. Il témoignait un vif enthousiasme à l'égard de l'Église, du mot écrit et de la médecine, de l'ébénisterie, de la maçonnerie et d'autres techniques pouvant être apprises des artisans portugais. Mais lorsque son collègue, le roi du Portugal, lui envoya un émissaire pour le presser d'adopter les codes légaux et les protocoles de la cour portugaise, Afonso ne manifesta aucun intérêt. Il s'efforça de son mieux de tenir à l'écart le prospecteur car il craignait une mainmise totale sur son pays si les Européens y découvraient l'or et l'argent qu'ils convoitaient. Comme toutes nos connaissances, ou presque, sur cette partie de l'Afrique au cours des centaines d'années suivantes nous viennent de ses concurrents blancs, le roi Afonso nous offre une chose à la fois rare et précieuse, une voix africaine. La sienne fait en effet partie des rares voix africaines essentielles, antérieures au XXe siècle, dont il nous reste une trace. Il utilisa sa maîtrise du portugais pour dicter une série remarquable de lettres destinées à deux rois portugais successifs qui constituent le premier document connu composé par un Africain noir dans une langue européenne. Il nous reste encore plusieurs dizaines de ces missives dont la signature ornée d'un paraphe majestueux et doublement souligné. Leur ton officiel est celui utilisé par un monarque s'adressant à un autre monarque. Elles s'ouvrent en général sur « Prince très élevé et très puissant et roi, mon frère ». Néanmoins, ce n'est pas seulement un roi que nous entendons s'exprimer, c'est aussi un être humain épouvanté par le nombre sans cesse croissant de ces sujets amenés sur des navires négriers. Afonso n'était pas un abolitionniste, comme la plupart des gouvernements africains de son époque et de celles qui suivèrent. Il possédait des esclaves et il lui arriva en une occasion au moins d'en envoyer plusieurs en cadeau à son frère roi à Lisbonne, en même temps que des peaux de léopard, des perroquets et des anneaux de cheville en cuivre main. Aux yeux d'Afonso, cet échange traditionnel de cadeaux entre souverains n'avait rien à voir avec l'expédition de l'autre côté de l'océan des dizaines de milliers de ses sujets. Leur liberté perdue, ils étaient désormais enchaînés. Écoutez ce qu'il écrit au roi Jean III du Portugal en 1526. Chaque jour, le marchand enlève nos sujets, enfants de ce pays, fils de nos nobles et vassaux, même des gens de notre parenté. Cette corruption et cette dépravation sont si répandues que notre terre en est entièrement dépeuplée. Pour éviter cet abus,
Nous n'avons besoin en ce royaume que de prêtres et de quelques personnes pour enseigner dans les écoles, et non de marchandises, si ce n'est du vin et de la farine pour le saint sacrifice. C'est notre volonté que ce royaume ne soit un lieu ni de traître, ni de transit d'esclaves. Plus tard, en cette même année, il répète, beaucoup de nos sujets convoitent vivement les marchandises du Portugal que les nôtres apportent à nos royaumes. Pour satisfaire cet appétit désordonné, ils s'emparent de nombre de nos sujets noirs libres. Ils le vendent après avoir acheminé leurs prisonniers sur la côte, en cachette ou pendant la nuit pour n'être pas reconnus. Dès que les captifs sont au pouvoir des hommes blancs, ils sont aussitôt marqués au fer rouge. En maintes et maintes reprises, Afonso évoque le thème jumeau du commerce des esclaves et de l'éventail fascinant des tissus, outils, vêtements, bijoux et autres bibelots auxquels on recourt le portugais pour acquérir leurs cargaisons humaines. Ces marchandises exercent une si grande attirance sur le simple et les ignorants qu'ils oublient de croire en Dieu, pour croire en elle. Monseigneur, une monstrueuse convoitise pousse nos sujets, même s'ils sont chrétiens, à s'emparer par vol de leurs propres parents et de nôtres pour en faire du commerce et le vendre comme captif. Tout en suppliant le roi du Portugal de lui envoyer des instituteurs, de pharmaciens et de médecins à la place des négociants, Afonso reconnaissait que ce flot de biens matériels menaçait sa propre autorité. Son peuple peut maintenant se procurer en plus grande quantité que nous, ces choses mêmes avec lesquelles autrefois nous les maintenions soumis et contents. Le lendemain d'Afonso, les lamentations d'Afonso étaient prémonitoires. Bien d'autres fois, la convoitise suscitée par les abondantes marchandises en provenance d'Europe séparée des modes de vie traditionnels ailleurs. Le roi portugais ne lui manifestait aucune sympathie. Le roi Jean III lui répondit, « Vous me dites aussi que vous ne voulez pas qu'on fasse le trafic des esclaves dans vos domaines, parce que c'est trafic de peuple, votre pays. Le portugais qui se trouve là-bas m'ont dit au contraire combien le Congo est vaste et tellement peuplé qu'il semble qu'aucun esclave n'en soit jamais sorti. Lorsqu'il plaidait sa cause auprès de ses pères souverains, Afonso le faisait des chrétiens à chrétiens, préjugés de l'époque compris. De prêtres qui s'étaient transformés en trafiquants d'esclaves, il écrivit « Dans ce royaume, la foi est encore fragile comme du verre, à cause de mauvais exemples des hommes qui viennent enseigner ici. Parce que les convoitises de ce monde et la part de richesse les ont détournés de la vérité. De même que les Juifs ont crucifié le Fils de Dieu par convoitise, mon frère, ainsi qu'aujourd'hui, il est encore crucifié. » À plusieurs reprises, Afonso adressa ses suppliques directement au pape à Rome, afin que soit mis un terme au commerce des esclaves. Mais les Portugais arrêtèrent les émissaires qu'il a envoyés au Vatican de leur descente de bateau à Lisbonne. Le désespoir d'Afonso atteignit son comble en 1539, vers la fin de sa vie, lorsqu'il apprit que 10 de ses jeunes neveux, petits-fils et autres parents qui avaient été envoyés au Portugal afin d'y recevoir une éducation religieuse avaient disparu pendant leur voyage. Nous ne savons pas s'ils sont morts ou vivants, écrivit-il alors, ni comment ils ont peut-être trouvé la mort, ni quel genre de nouvelles d'eux nous pouvons donner à leurs pères et mères. L'horreur du roi, incapable de garantir la sécurité de sa propre famille, est facilement imaginable. Au fil du long voyage de retour par mer vers l'Europe, les trafiquants portugais et les capitaines de marine détournaient maintes cargaisons entre le royaume du Congo et Lisbonne. Il s'avéra que ces jeunes gens avaient fini au Brésil comme esclaves.
La haine vouée par Alfonso à la traite des esclaves outre-mer et à la vigilance qu'il maintenait pour ne pas voir son autorité s'éroder lui valurent l'animosité de certains de marchands portugais vivant dans la capitale. Le dimanche de Pâques 1540, 8 d'entre eux essayèrent d'attenter à sa vie pendant qu'il assistait à la messe. Il en réchappa, une balle ayant simplement traversé la frange de sa tunique royale, mais un des nobles de sa cour fut tué et 2 autres blessés. Après la mort d'Afonso, le pouvoir de l'État du Congo s'amenuisa. Le chef de province et de village qui s'enrichissait du commerce des esclaves, ne montrant plus guère allégeance à la cour de Mbanza Congo. À la fin du XVIe siècle, d'autres pays européens s'étaient eux aussi lancés dans le trafic des esclaves. De vassaux britanniques, français et hollandais sillonnaient les côtes françaises en quête des cargaisons humaines. En 1665, l'armée du royaume du Congo affaiblie combattit contre le portugais. Elle fut vaincue et le Manicongo eut la tête tranchée. Des conflits internes continuèrent d'épuiser le royaume, dont le territoire entier passa sous la domination coloniale européenne avant la fin du XIXe siècle. Hormis les lettres d'Afonso, cette époque n'est décrite qu'à travers le regard de Blanc. Comment les Européens, à commencer par Diego Cao et ses 3 navires aux voiles ornés de croix rouges délavées, apparurent-ils aux populations vivant à l'embouchure du grand fleuve? Afin de voir par leurs yeux, nous devons nous tourner vers le mythe et les légendes qui nous sont parvenues au compte-gouttes à travers le siècle. Au début, les Africains ne considérèrent apparemment pas le marin blanc comme des hommes, mais comme des Vumbi, fantômes ancestraux, car le peuple Congo croyait que la peau d'une personne virait au blanc crayeux lorsqu'elle entrait dans le royaume des morts. Il ne faisait par conséquent aucun doute que c'était de là que provenaient ces Vumbi blancs, menaçants, car les spectateurs n'aperçurent d'abord du virage que le haut de mât d'un bateau qui approchait, suivi de sa superstructure et de sa coque. À l'évidence, ces bateaux ramenaient ces passagers de leur demeure sous la surface de la terre. Voici comment Mukonzo Kyoko, un mémorialiste du XXe siècle appartenant au peuple Pende, rencontre cette arrivée. Nos ancêtres vivaient dans le confort. Ils avaient du bétail et des récoltes. Ils avaient de marais salants et de bananiers. Soudain, ils vinrent un grand bateau surgir de l'immense océan. Ces bateaux avaient des ailes toutes blanches qui étincelaient comme des oiseaux. Des hommes blancs sortirent de l'eau et prononcèrent des paroles que personne ne comprit. Nos ancêtres prirent peur. Ils affirmèrent qu'il s'agissait des Vumbi, d'esprits revenus d'entre les morts. Ils les repoussèrent dans l'océan avec des volets de flèches, mais les Vumbi crachèrent le feu dans un grondement de tonnerre. Beaucoup d'hommes furent tués. Nos ancêtres s'enfuirent. Le chef et les sages déclarèrent que ces Mvumbi possédaient autrefois la terre. De cette époque à nos jours, les Blancs ne nous ont apporté que guerre et malheur. Très chers compatriotes, en tout cas, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que, pour l'introduction, il fallait commencer par là pour poser le base. Et ensuite, il y a lecture Nabiso. Donc voilà, prologue, c'était ça. Et demain, nous entrerons maintenant dans le vif du sujet, un autre chapitre où vous allez voir comment est-ce que tout un système a été mis en place pour piller nos ancêtres.
Vous allez voir, nous parlerons du chapitre, par exemple, hein, du chapitre une société secrète d'assassins. Hein? Une société secrète d'assassins. Là où les 10 commandements n'existent pas. Hein? De tels chapitres, vous allez voir que il faut être un malade mental, il faut être un fou comme Chilombo pour dire que nous devons avancer de l'avant. C'est-à-dire, nous devons aller de l'avant. Hein? Oublions le passé. Non, on ne peut pas oublier ce passé-là parce que beaucoup de gens sont décédés pour cela. Merci, très chers compatriotes. Je vais rapidement, parce qu'on n'a plus de temps. On a déjà fait 1h30. En principe, le maximum de maximum serait 1 heure pour nos émissions. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, parce que je devais expliquer un peu le concept, tout ça, la rubrique, voilà pourquoi nous avons fait autant d'heures. Yami, qu'est-ce que vous avez dit là? La révolte contre une classe politique et des intellectuels égoïstes et applique contre nos mauvaises pratiques par exemple, tribalisme, dialélo, croyances érodées avec des églises bidons et la distraction exagère. Exactement, Yami, rien à ajouter. Tu as totalement raison. Quoi encore? Les combats ne finira pas jusqu'à la libération totale. Ça, c'est Nanistan Vaudien du pays. Bonne idée de nous faire connaître l'histoire. Oui, merci beaucoup. Nanistan Vaudien. Cher ami, cher Willy, si le Congo est tel qu'il est, aujourd'hui, c'est à cause des intellectuels. Vous n'avez pas tort, mon ami. Vous n'avez pas tort. C'est pour cela que je vous dis, il faut s'approprier de cette histoire. Des pseudo-intellectuels, je pense que vous êtes plus intelligent que ce sont des pseudo-intellectuels. Hein? Si vous prenez l'exemple, par exemple, un exemple tout simple d'un homme comme Mbata, vous verrez il est tout sauf intellectuel. Voilà. Merci à vous, très chers compatriotes. Hein? Ce n'est que le début. Bonjour Thierry le Commando, bonjour à toi. Ce n'est que le début. Nous devons nous accaparer de notre histoire. Ne laissons plus jamais ces opposants nous mener la dragée haute comme ils le font à Kinshasa là-bas. Nous possédons l'histoire, nous avons la possibilité de la divulguer et voilà pourquoi nous commençons cette rubrique parce qu'il faudrait que Batoubariyeba, ce qui s'est passé exactement. Tous les jours, nous allons lire des passages des ouvrages que j'ai ici en abondance, pour connaître exactement ce qui s'est passé. Tous les jours. Vous allez voir, par exemple, dans cet ouvrage-là, Christophe Boltanski, qui est un journaliste de France 3, qui s'est aventuré là-bas, à l'époque dans le mine, où pour la première fois a vu des gens déambuler avec des mallettes de 1 million de dollars en espèces. Il dit jamais, je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais vu, c'est-à-dire des gens, une personne s'est déambulée avec 1 million de dollars en espèces. Vous voyez, on a même des photos. Regardez la beauté de ces jeunes gens-là, qui n'ont rien gagné, parce que ce sont des multinationales qui ont tout pris. On les a tout simplement utilisés et nombreux sont décédés par des éboulements, Yabamine, par des assassinats également et par la guerre. Et nombreux également ont attrapé les sida. Parce que ce que vous ignorez, c'est que autour de mines des coltans là, s'est érigé des maisons, des mineurs devaient habiter quelque part. Et là où il y a des hommes, il y a également des prostituées. Il y a des femmes qui viennent comme ça pour vendre leur charme. Et souvent, les mineurs là, qu'est-ce qu'il leur restait à faire? C'était, après le soir, après le dur labeur, tout ça, ils devaient aller dans des Nganda et aller voir des prostituées. Donc, il leur restait plus rien. Donc, le piège s'est refermé sur eux comme ça. Tout partait à Rwanda. Tout transitait à Rwanda
pour ainsi s'acheminer ici dans la grande capitale. Nous devons connaître cette histoire, très chers compatriotes. C'est très, très, très fondamental parce que ça se passe dans notre pays encore aujourd'hui. Ça continue et nous devons s'approprier de cette histoire-là. Ce n'est que comme ça que vous allez donner de l'importance à chaque homme politique. Si vous n'avez pas cette histoire, vous ne connaissez pas cette histoire, ou le rôle là, tout ça. Bon, on sait là-bas, alors qu'il ne mérite pas ça. Pour ceux qui disent que Laurent et Joseph Kabila doivent encore rentrer au pouvoir, alors que c'est lui qui a mis la situation des Ali Boye, alors que c'est lui qui a pillé également ce pays, alors ce n'est rien comprendre. C'est exactement ce que nous avons vécu avec l'arrivée, le voyage du roi Philippe au Congo, alors que lui, son oncle ou bien ses ancêtres, ses aïeux ont fait ce que nous déplorons aujourd'hui. Et Babeteli et Maboko, voilà, la tristesse est là. Très chers compatriotes, merci. Partagez sans hésiter la vidéo. Proposez vos suggestions. Et ce n'est que comme ça que nous allons avancer. Il faudrait que chacun de nous puisse connaître l'histoire, puisse vraiment s'accaparer des ouvrages Oyo et Xistaga, Oyo et Ezali. La connaissance n'est pas l'apanage d'un certain groupe, d'une certaine classe sociale. Non. Chacun de nous ici en Europe a la possibilité de s'accaparer de l'histoire de son pays. Merci beaucoup. Merci à vous. Partagez naturellement la vidéo et retrouvons-nous demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle lecture. Merci Yami, je vis que tu es resté là jusqu'à la fin, c'est très, très gentil, merci à toi. N'hésitez pas, merci à vous, pardon, n'hésitez pas à partager la vidéo Yami, et éventuellement de m'apporter vos suggestions. S'il y a des choses à corriger, je n'hésiterai pas de tenir compte également de vos propositions. Portez-vous bien partout où vous vous trouvez, il est 16h et rendez-vous est pris pour demain pour une nouvelle lecture. Merci très chers compatriotes et terminons avec notre frère Penadjamba, comme toujours, terminons avec lui et une chanson t'était là. Terminons avec Penadjamba. Voilà. Voilà. Okoso kwa jimba. Yame. Wewe mwenye kufundisha. Yale moyo huu. Yale moyo kama. She la
mucha ego malanja naso apo ande loto mucha ego baloto mucha ego lo kamba elo la kembe kolo loto mucha ego baloto mulanga bambelo le mulosena naso batamadeni pa Usa zerumba eko nalo apo ande okusa dikalo chala bushmayo Usa buzu eko lolo kanga dikalo eko lolo amochi aweye matawa mama jonge eko ba mete mama dode eko le ye anaselo mame apo ande chuga de eko le mulonde shishe jolobe mama de mapapu Apo ange nena, Foma gidare kono lo rumete naso, lo tumola kama melode. Ayanga wale yuna, ayanga wale nona yonda, asenende ayanga wale nona yonda, wale wa heye tumu yawo, apo ange. Attaquant par la haut, cherche le biseau. La yamba la leve chokana. La yamba la leve chokana manga. Somali kudu shaka. Dabata de papa. Oanga mama le moyo. Somali kudu wokere moyo. Aso. Apo wange. La mele na la becho mangale. Umele papa konji moyo. Konji soma temba. Papa konji wana lenga. La yamba la ronda la bele. Maso. Apo wange. Wanjo samalo tome moyo. La yamba la lo samopanya. Signatire la lonya. Oye dalo be puto tembo lo sama. Oko cheka kada papa. Oye dalo be puto tembo lo sama de. Usoma songolo kitole de. Oko cheka kada papa dula. Mana tama no sama. Apo ande aso. Eme lo tome mo. Eme dollar. Eme lo tome mo. O me mama dollar la putu. Américaine, pour tout le monde, maman américaine est morte.